Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 86 du lundi. C'est reparti pour une semaine du lundi 21 septembre 2015. 2015, eh bah oui, c'est évident. Bon, allez, on est parti avec nos actus, comme d'habitude. Si vous découvrez la quotidienne, c'est un petit rendez-vous quotidien du lundi au vendredi, avec deux trois petites sélections d'infos high-tech et jeux vidéo complètement subjectives. Il n'y a pas du tout d'objectivité. Je dis ce que je pense dans ces infos, d'ailleurs. Tout le temps en fait. Et ensuite, je prends vos commentaires sur la quotidienne précédente. On fait un petit rendez-vous quotidien avec vous. Je vous pose des questions, je vous donne mon avis, etc., etc. Et puis ensuite, je vous raconte un petit peu ma vie et je vous donne 2-3 actus sur la chaîne. Bien. Allez, on est parti donc avec nos infos. On va commencer rapidement avec une petite info jeu vidéo, pas grand chose aujourd'hui. Je le fais de temps en temps, ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Je vous parle du top vente de jeux en France en valeur et donc les versions physiques, puisque sur PC ça ne prend pas les versions des maths malheureusement. C'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le CEL, et pas les copains le poivre. Ça serait marrant de faire une parodie avec le poivre. Parti et je ne sais pas. Ça serait marrant à faire un jour, tiens. Donc oui, le sel qui donne les stats, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Là, je voulais juste en parler parce qu'une belle performance pour Super Mario Maker qui arrive à se classer quand même second et troisième du classement global, donc des ventes de jeux en France du 7 au 14 septembre dernier. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 semaines de décalage, le temps que le décompte soit fait. Donc second Super Mario Maker sur Wii U et troisième Super Mario Maker avec l'amiibo Super Mario Bros. Donc il est probable, alors on n'a pas les chiffres malheureusement, le CEL ne communique pas les chiffres de vente exacts, mais moi je prends le pari que si on cumule le numéro 2 et le numéro 3, si on cumule la version collector, la version standard, il y a un truc qui reflète sur mon verre. Je pense que le Super Mario Maker se glisse premier, à l'heure actuelle premier, là donc sur cette semaine-là. C'est Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain sur PlayStation 4. Et puis numéro 4, Mad Max sur PS4, numéro 5, Until Dawn sur PS4. Et voilà. Pas grand chose d'autre à signaler. Toujours les Sims 4 en numéro 1 en boîte. Moi, voilà, j'ai un gros problème personnel avec ce classement-là parce que, encore une fois, c'est une boîte française et en France, on aime bien se promener on aime bien rester dans dans notre habitude, en mode, ça marche bien, on change rien. Et on est quand même bientôt fin 2015. Le démat, c'est presque la moitié des ventes de jeux vidéo. Il faudrait peut-être que les mecs du sel se bougent un petit peu le cul. Et de chez GFK d'ailleurs, parce que c'est pas juste le sel qui fait ça. Il faudrait peut-être qu'ils se bougent un petit peu le cul et qu'ils se décident à trouver des méthodes de calcul pour comptabiliser les ventes des maths. Parce que je suis sûr que si on prend les ventes des maths, les Sims 4 ne sont pas premiers sur PC cette semaine-là. Alors après, il y a Metal Gear Solid et GTA 5, mais je suis désolé. C'est pas représentatif du marché français. Voilà, il y a les ventes en boîte, ok, c'est bien. Mais il y a beaucoup de démat et il faut le prendre en compte, ce démat. Alors heureusement, maintenant, il commence à y avoir des décomptes, mais il n'y a rien d'officiel, je veux dire. On va aller voir le ministère de la Culture, on va leur sortir les chiffres du sel. Voilà, parce que c'est un truc national, un truc français, machin. On va pas leur sortir des chiffres d'autres organismes étrangers ou que sais-je, qui font des décomptes des ventes sur Steam et autres plateformes, et ça m'énerve. Voilà, c'est tout. Petit coup de gueule au passage, bien. Par contre, je suis content, le Call of Duty caca de merde sur Vita ne se vend plus. Je suis bien content. Voilà, pas grand chose d'autre à signaler, si ce n'est peut-être que vous en faites partie. Malheureusement, moi, j'ai pas été pris, je suis déçu. Il y a un test technique, ils appellent ça officiellement Ubisoft. Il y a un test technique. Alors peut-être je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Moi, je sais pas, un stress test. Ils appellent ça un test technique de Rainbow Six Siege sur PC qui se déroule à partir d'aujourd'hui 16h. Mais c'est sous NDA, donc Non-Disclosure Agreement, c'est-à-dire un accord de non-divulgation. En gros, les participants signent virtuellement un document qui, en gros, autorise Ubisoft à faire des poursuites judiciaires contre eux s'ils dévoilent des choses du truc comme ça. Voilà. Donc, on risque d'avoir quelques petits leaks de gameplay d'ici jeudi. Et puis jeudi, la bêta. Ah, j'ai hâte de la tester, cette bêta. Et il y a aussi... il y a aussi la sortie d'After Dark, la première extension de City Skylines. Et donc je suppose que je vous en parlerai tout à l'heure, mais je pense qu'on reprendra le Let's Play City Skylines d'ici la semaine prochaine ou au plus tard la semaine d'après. Voilà, hop, on va passer aux news high-tech avec l'officialisation du LG Class. Et moi je vais pas avoir la classe, regardez. Voilà, j'ai fini mon café et froid. Et c'est pas bon le café froid.
Le café frappé, c'est très bon. Il y a certains bars qui proposent ça, j'adore ça. Bien, du coup, le HD Class qui a été annoncé officiellement, bien entendu, c'est un concurrent plus ou moins direct de la gamme Galaxy A de chez Samsung. On a un téléphone en métal avec un Snapdragon 410, je vous montre à quoi ça ressemble, voilà, c'est fait. Pas grand chose de particulier, écran 5 pouces avec une dalle, vous savez, un 2,5D un peu bombé, 720p, 147 grammes, 7,4 mm d'épaisseur. On a un Snapdragon 410, je vous l'ai dit. LG nous dit que l'écran fait 3D, mais on sait pas, il n'y a pas de détails. Donc on verra. 1,2 GHz, le 410, c'est un quad-core, bien entendu. 2 Go de RAM, 16 Go de stockage extensible. Via micro SD, capteur frontal de 8 mégapixels et c'est le même que celui du G4 et à l'arrière on a un 13 mégapixels sans autofocus laser, bah faut pas déconner, on va le garder pour le haut de gamme, avec un flash et puis bien sûr les boutons physiques à l'arrière, volume plus, volume moins et power, hein, comme c'est de coutume maintenant chez LG. Sous Lollipop, la petite mauvaise surprise c'est la batterie, 2050 mAh, ce n'est pas assez, avec un 410, bon, il faut au moins, je pense, 2500 maintenant. Enfin, et on fait une petite journée avec 2050, ça tiendra la route, mais c'est dommage, quoi. Je veux dire, il faut un truc en métal, voilà. Ils veulent sortir un truc milieu de gamme sympa, mais ils vont pas jusqu'au bout, quoi. C'est toujours pareil, il y a toujours un bas blesse, quoi, chez la plupart des fabricants. C'est vendu aujourd'hui pour l'instant en Corée du Sud, aux États-Unis et en Inde. Pas d'infos pour l'Europe pour l'instant, or, argent ou bleu. Et ça coûte $340, donc environ, grosso modo, 300 euros. On ne sait pas encore pour l'Europe. Voilà. Mais comme je vous en avais parlé avant dans la semaine dernière, je voulais vous en parler. Maintenant, c'est fait bien. Rapidement, l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes en France, a publié des détails sur les enchères des fréquences de la bande des 700 MHz qui est actuellement utilisée par la TNT, la télévision, et qui sera donc bientôt utilisée pour la 4G. Et oui, en France, hein, c'est déjà le cas dans certains pays, donc nous on va libérer cette bande de fréquences là pour... J'ai un truc qui bouge dans l'œil, vivement, j'ai rendez-vous le 7 octobre, j'ai hâte d'y aller même si j'ai un peu le flip des résultats de mon fond d'œil. Du coup oui, on va libérer ça et ça permettra d'avoir une meilleure couverture 4G et ça c'est cool. C'est une bonne chose. C'est jusqu'au 29 septembre les enchères, donc il reste pas longtemps pour que les opérateurs proposent leur chèque sur la table. Il y a quelques limites. En gros, je rentre pas dans les détails, mais en gros, un seul opérateur ne pourra pas acheter plusieurs gros blocs de fréquences pour que ça soit équitable. Bien entendu, l'idée c'est que chacun sorte des sous pour que l'État fasse un maximum de blé. Et puis surtout d'un point de vue égalité, faut que tout le monde ait un petit peu la même chose, c'est vrai que ça serait plus intelligent. Voilà, et puis il y a une obligation de couverture, et ça c'est très très bien, je vous explique ça. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils achètent une fréquence comme ça, ils devront répondre d'une obligation de couverture de territoire, comme ça a été le cas avec la 4G, la 3G, mais là donc cette bande de fréquence, il y aura une obligation de couverture sur les axes routiers et les axes ferrés, je cite, les autoroutes, les axes routiers principaux reliant au sein de chaque département le chef-lieu du département, donc la préfecture au chef-lieu d'arrondissement, donc les sous-préfectures, et les tronçons de route sur lesquels circulent en moyenne annuelle au moins 5000 véhicules par jour, ainsi que sur le réseau ferré régional comprenant les RER A, B, C, D, E, les Transiliens AJ, K, L, N, P, R, U, pour nos amis de l'Île-de-France, on vous salue, et bien sûr les lignes parce qu'il n'y a pas que l'Île-de-France dans la vie, il y a la campagne, les lignes de TER et les réseaux de chemin de fer, de chemin de fer de la Corse. Si vous êtes en Corse, eh bien, il y aura une obligation de couverture sur toutes les lignes les lignes ferroviaires corse, il n'y en a pas beaucoup, mais vous aurez normalement de la 4G 700 sur toutes les lignes d'ici au moins d'ici 15 ans. Bon, non mais c'est bien, il y a une carte, je vous la montre, donc ça fait quand même pas mal d'axes, hein. Tout ce qui est rouge ou noir sur cette carte, toutes les routes qui sont colorées sur cette carte, il y aura une obligation de couverture, et donc moi je trouve ça vraiment génial. Il faudra que ça soit fait, ça a été fait pour toutes les autres obligations de couverture, donc oui, il y a vraiment la plupart des autoroutes, je crois même qu'elles y sont toutes. Ouais, il me semble qu'elles y sont toutes. Et il y a énormément de routes de réseaux secondaires. Moi, je vois là vers chez moi, il y a la nationale jusqu'au Puy, après qui remonte à Saint-Étienne. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, à savoir qu'en Auvergne, il y en a encore des coins où c'est très difficile, même en train, ne serait-ce que téléphoner. Donc c'est bien, c'est très
très très bien. Merci l'Arcep de faire ça. Il n'y a pas de limite de tarif, c'est-à-dire que les enchères pourront monter à pépette les ouaises. Voilà. Donc aucune limite de prix, sachant que l'État espère en tirer au moins 2,5 milliards. Et ouais. Et bah il faut bien prendre des sous quelque part, hein. Écoutez, on va baisser les impôts. Bon, ça n'a rien à voir, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais non, mais c'est bien qu'ils fassent ça. De toute façon, les opérateurs, hein, ils ont le blé. Faut juste espérer que les forfaits n'augmentent pas trop. Enfin bon, voilà, c'est une bonne nouvelle puisque je vous rappelle que plus les fréquences sont basses, plus la portée va loin et mieux ça passe dans les bâtiments. Donc on aura encore de la 4G qui ira plus loin et surtout ça permettra de voir l'avenir avec les 4G+++, avec les agrégations de fréquences, donc avec par exemple la catégorie 8 je crois. 8 ou 9, je sais plus, enfin il y a certaines catégories de 4G où ça se fait comme avec le dual carrier, comme avec la H+, c'est-à-dire qu'il y a une agrégation de plusieurs bandes de fréquences, c'est-à-dire qu'un opérateur à terme pourra avoir 4 bandes de fréquences 4G, 700, 800, 1800 et 2600 MHz, et donc on pourra avoir 4 liens de téléchargement ou 4 liens d'upload et avoir des vitesses 4G de ouf. Voilà, bon. Encore faut-il que la fibre suive derrière, comme toujours. Bien. Voilà, on va passer aux rumeurs, on va passer à notre chapitre rumeurs avec des rumeurs sur le OnePlus 2 mini qui peut également s'appeler OnePlus X, ça provient de Gizmo China. Je vous montre pas, il y a des rendus 3D mais les sources sont vraiment pas fiables du tout, jamais entendu parler donc je préfère attendre, vous chercherez vous si ça vous intéresse. On parle d'un OnePlus 2 un petit peu moins cher, un petit peu plus petit, un petit peu moins puissant, donc on verra ce que ça donne, ça pourrait sortir avant la fin de l'année. Une vidéo sur le BlackBerry Venice, ça se confirme pour ce téléphone que j'attends avec impatience. Une vidéo qui a été postée par je ne sais plus qui, et bien sûr l'internet déconne encore, génial. En gros, une vidéo sur laquelle on nous montre un petit peu l'interface, la partie physique du téléphone avec le clavier. Je ne sais pas. Voilà, je ne trouve plus qui a posté cette vidéo. Bon, c'est pas grave, c'est pas un problème. Grosso modo, voilà, il y a pas mal de... Ah, je le vois. Baka Mobile, voilà, pour la petite info. C'est pas mal, hein, on est très proche d'un Android stock. Il y a 2-3 rajouts de BlackBerry, hein, le système de messagerie BlackBerry. Il y aura possibilité de se connecter au BES si vous travaillez dans une entreprise qui a un serveur BlackBerry entreprise. Pour le BIS pour les particuliers, et il y aura donc le BlackBerry Messenger qui est disponible de base sur Android. Toute la partie en fait qui fait ce que fait BlackBerry habituellement sur ses terminaux, ça sera inclus là-dessus. Il y aura le système de recherche BlackBerry, etc. Et ils nous ont montré aussi le clavier. Le clavier, c'est comme celui du BlackBerry Passport. Il est tactile. Si vous voulez, donc c'est un clavier physique, hein, bien sûr. Mais en fait, si vous glissez le doigt dessus, c'est comme si vous avez un trackpad d'ordinateur portable. Donc c'est-à-dire que sur une page web, vous pourrez faire comme ça sur le clavier et ça scrollera sur la page web. Et ça, moi, je trouve ça juste tip top. Voilà, pas plus de détails pour l'instant. Donc c'est encore une fois, ils nous le montraient hein, sur la vidéo. C'est vraiment un terminal prototype. Il y a encore des caches. Enfin, c'est vraiment, il y a encore plein d'étiquettes dessus. C'est un prototype. La vidéo est faite exprès en 480p pour pas qu'on puisse lire les identifiants sur le terminal. Mais voilà, ça laisse rêveur et moi je vais le suivre avec attention. Bien, on parle rapidement aussi de la conférence Google de mardi prochain, c'est le 29. On a des infos en fait sur les noms des Nexus, c'est Droid Live qui nous dit que ça serait bien Nexus 5X et 6P, sans savoir pourquoi on utilise le X et le P. Donc on verra ce que ça donne. Et Android Police pense que le Nexus de Huawei pourrait monter jusqu'à 128 Go de stockage. Il y aurait 3 versions, 32, 64 et 128 Go. Et il est peu probable, encore une fois d'après Android Police, peu probable mais pas impossible qu'il y ait un lecteur de carte micro SD. Mais c'est peu probable. Donc c'est pourrait correspondre au fait qu'il y ait une version 128 Go pour les amateurs d'espace de stockage. Donc on verra ce que ça donne, pas plus de détails non plus pour l'instant. Et alors là on a un petit semblant d'infos sur, vous savez l'appareil dont je vous ai parlé la semaine dernière quand je vous parlais des Chromecast, un truc audio en fait, en fait il semblerait, d'après 9 to 5 Google, encore une fois, que Google puisse sortir une espèce de Chromecast audio, c'est-à-dire un Chromecast destiné aux chaînes Hi-Fi, aux enceintes Bluetooth, etc. Et donc en gros, vous pourriez le brancher à une chaîne Hi-Fi tout à fait traditionnelle pour la rendre connectée. Et moi, ça m'intéresse parce que j'ai une chaîne Hi-Fi depuis que j'ai 10 ans, et je m'en sers très peu parce que j'achète pas de CD, j'écoute pas la radio en bande FM à l'heure actuelle, et j'utilise encore moins les cassettes. Donc du coup voilà, c'est vrai que moi je pourrais être intéressé par un Chromecast
Chromecast audio, si vous avez une très bonne chaîne Hi-Fi, un très bon système audio, ou que vos parents en ont un, voilà, on pourrait connecter ça et du coup, avec votre téléphone, balancer du Spotify directement sur la chaîne Hi-Fi et sans forcément poser le téléphone en jack ou quelque chose comme ça sur la chaîne Hi-Fi. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça marcherait bien. Ça marcherait en Wi-Fi. Hein, sinon, en fait, c'est exactement le même principe qu'un Chromecast d'après eux, sauf que ça serait un truc audio, donc avec un connecteur RCA ou un connecteur jack tout simple. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas moi je suis attentivement, c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser à partir du moment où le prix est abordable, mais si nous le vendent autour de 20-30 euros, c'est quelque chose que je pourrais acheter avec plaisir. Voilà pour nos infos du jour, on va passer à vos commentaires immédiatement. Vos commentaires sur la quotidienne précédente, on a passé les 1800 abonnés, je le vois, merci à vous, et bienvenue. Allez, vos commentaires donc sur la quotidienne de vendredi. Yes, Weepen, tu dis que tu n'as pas de talent particulier, mais tu devrais vérifier si tu n'as pas des pouvoirs hypnotiques. Le fait qu'une centaine de personnes regardent tous les jours un mec dans sa chambre qui parle de tech pendant plus de 40 minutes, ça me paraît improbable. Tu ne le sais pas, mais ta voix doit nous hypnotiser. Je vous hypnotise. Qu'est-ce que je pourrais vous demander ? Je sais pas. Je ne sais pas. Bien, écoute, je sais pas. Je vais lire, il y a des réponses. Il y a mon petit karatéka qui a répondu. Je suis d'accord avec toi. Je sais que Alex serait bon dans l'ASMR. Tu as la voix pour détendre. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est l'ASMR, moi, c'est un truc que j'adore. Je me souviens jamais par contre de la signification d'ASMR. Du coup, je l'ai noté, c'est Autonomous Sensory Meridian Response. C'est ce qu'on peut traduire mot à mot par réponse automatique des méridiens sensoriels. Alors, il n'y a pas d'explication vraiment scientifique à ça. En gros, c'est, vous savez, il y en a à qui ça le fait pas, mais si jamais ça vous le fait, vous saurez tout de suite de quoi je parle. C'est des fois, vous avez, en voyant des choses ou en entendant des sons, vous avez des frissons dans le crâne ou dans le dos, ce genre de choses. Et ben c'est ça, c'est que vous êtes réceptif à tout ce qui est ASMR. On nous dit sur Wikipédia, est un néologisme qui décrit une sensation distincte, agréable et non sexuelle de picotement ou frisson au niveau du crâne, du cuir chevelu ou des zones périphériques du corps en réponse à un stimulus visuel, auditif, olfactif ou cognitif. La nature et la classification scientifique du phénomène font l'objet de controverses. Voilà. Donc moi je suis réceptif par exemple au son quand on souffle par exemple. Moi j'écoute je regarde des vidéos ASMR et j'en écoute, et du coup quand la personne qui fait de l'ASMR a tendance à souffler sur son micro du genre, et ben moi je suis réceptif à ça me fait des frissons dans le crâne. Donc tapez ASMR sur YouTube, si vous connaissez pas, vous regarderez, et si vous êtes réceptif à ça, vous saurez tout de suite de quoi je parle. Voilà. Et je ne sais pas. Je ne sais pas si je serais capable de faire ça. J'y ai pensé, je vous avoue, un jour je me suis dit tiens, je pourrais essayer de le faire. Maintenant, il faut on peut le faire avec un Blue Yeti, mais on peut le faire en stéréo avec le Blue Yeti. Il y a des micros beaucoup plus poussés pour ça qui coûtent beaucoup plus cher. Maintenant, j'aurais pas la prétention de faire quelque chose d'aussi sophistiqué que certaines. Il y a beaucoup de filles qui font de l'ASMR, que certaines productrices de contenu. Maintenant, oui, allez faire un tour, essayez. Je vous assure, moi, c'est un truc qui me détend de manière phénoménale. Quand j'ai mal au crâne, je mets ça et souvent, ça arrive à me calmer mes douleurs. Et ça fait du bien. Tu es très fort pour les coups de gueule, mais suis-je bête ? Voilà ce talent, tu arrives à passer du coup de gueule à la relaxation totale, mais de manière crescendo décrescendo. Enfin, trêve de mondanité. Comment s'est passé ton rendez-vous avec le S6 Edge Plus ? Il t'a bien accueilli, j'espère. Sur ce, bonne journée à toi. J'y réponds dans un instant. Non, il faudrait faire des MP3 ou des trucs de relaxation un peu New Age. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. J'ai regardé, nous dit Yes Weepen, de ces tests d'1h30 sur le Galaxy Edge, alors que j'en ai rien à faire des smartphones, et encore pire quand ce n'est pas un smartphone Apple. Eh ben oui, là oui, tu es hypnotisé, parce que si tu t'en fous, regarder 1h30 de vidéo, je suis content, mais c'est flatteur. Mais oui. Après, je n'aurai pas d'explication à fournir. Le rendez-vous avec le S6 Edge Plus. Eh bien écoute mon cher, oui, il s'est très bien passé ce rendez-vous avec le S6 Edge Plus. J'ai été le chercher samedi après-midi. Je vous en parle dans un instant quand je raconterai ma vie, parce que je vais finir les commentaires. Bien, Jérémy Fou. Salut Ex, pourquoi ne pas directement attendre la sortie BlackBerry pour éviter d'acheter le S6 Edge Plus ? Parce que je suis un sale gosse et que j'aime bien changer, et je voulais changer, et du coup j'ai changé. Voilà, tout simplement. Qui me parle ? Ah, d'accord, c'est des emails qui arrivent.
de panel de sondage. Je fais beaucoup de sondages. Tiens, je vous en parlerai peut-être un peu un jour. Je vous parrainerai, j'aurai des sous. Bien. Oui, en fait, non, je l'ai acheté du coup parce que j'avais envie de l'acheter et concrètement, j'avais envie de changer. Voilà, tout simplement, j'avais envie de changer. Et du coup, j'ai changé. Et du coup, par contre, si le Venise sort, normalement, il devrait pas sortir avant novembre, voire fin novembre. Donc, du coup, si d'ici là, il m'intéresse, bah, je ferai décimloquer ce téléphone-là. Là, je suis Orange. Je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté samedi. On était le 19 octobre. Je pourrais le décimloquer le 19 décembre. Donc voilà, je pourrais très bien le décimloquer et le revendre. Et après, hop, j'achète le Venise s'il m'intéresse. Mais si tu veux, j'attends de voir quand même. BlackBerry, je leur fais confiance, mais j'attends quand même de voir ce qu'ils vont faire sur Android. Je veux voir si le logiciel est bien géré. Je veux voir si c'est bien fait d'un point de vue hardware. Donc je me jetterai pas forcément dessus day one. Maintenant, il est fort probable que je l'achète s'il sort chez nous, c'est sûr. Mais pourquoi? Non, bah, parce que je suis un gamin, c'est tout. Parce que je suis un gamin et que j'avais envie de changer, tout simplement. Timining, que penses-tu du Xiaomi Redmi Note 2? Je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix, le Redmi Note 2. On est sur un Helio X10. De chez MediaTek, un octa-core à 2 GHz là sur le Redmi Note 2. Écran 5,5 pouces Full HD, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage extensible. Moi je pense qu'on est sur un bon rapport qualité-prix parce qu'il se trouve autour de 110-120 euros. Donc oui, hein, franchement, Xiaomi sont réputés maintenant sur la qualité de fabrication des terminaux. Je pense que tu peux y aller, Shimining, si t'intéresse. À mon avis, c'est un bon rapport qualité-prix. Alors, je l'ai pas testé, donc il faudrait voir un petit peu des collègues. Peut-être que Greg le Geek l'a fait, je sais pas du tout. J'ai pas regardé récemment sa chaîne. Peut-être qu'il l'a fait, ça m'étonnerait pas. C'est un téléphone chinois, donc je vois pourquoi il l'aurait pas fait. Mais sinon oui, hein, je pense qu'il n'y a aucun souci. Et après, si tu veux mettre un petit peu plus d'argent, je sais pas s'il est sorti, mais il y avait le Redmi 2 Prime, je crois, Note Prime, quelque chose comme ça, avec des cœurs un petit peu surcadencés à 2,2 GHz. Et je crois qu'il y avait plus d'espace de stockage ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il était à autour de 140-150 euros, mais indéniablement, c'est un bon rapport qualité-prix, hein. Xiaomi, de toute façon, c'est éprouvé comme chose, hein. On peut y aller, hein, de toute façon, chez eux, sans problème. Et Papa Yo-Yo nous dit, nom de Zeus, le Alex, il est amoureux. Je suis démasqué. Voilà, c'est bon. Oui, non, ça va. Bon, je suis démasqué, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bah. Allez, on va enchaîner avec le racontage de vie. Voilà, on est à 22 minutes, c'est bien. Merci pour vos commentaires, by the way. Et puis, bah écoutez, bah, si vous avez d'autres commentaires à laisser, vous les laisserez. Et j'y répondrai demain. Voilà, le planning de cette semaine, on y arrive. J'ai pas mal de choses à vous dire. Le planning de cette semaine, ce soir, du coup, vous avez le unboxing qui était censé sortir hier. Alors hier, j'avais une connexion de merde, mais vraiment de merde. C'est instable à souhait et bah c'est pas fini. Je vous explique pourquoi dans un instant. Du coup, j'ai pas pu l'uploader hier, je l'ai uploadé là toute fin, j'en ai uploadé une partie puis c'était instable à souhait et du coup j'ai laissé tomber. Du coup, je l'ai uploadé tout à l'heure. Il va être en ligne là incessamment sous peu. Là, je vais tourner mes trucs. Il sera en ligne d'ici ce soir, d'ici 19h, je pense même avant. Donc vous aurez ça. Demain, vous n'avez rien de prévu au planning. Mercredi, la critique du OnePlus 2 qui est là. Il faut que je la tourne. Je vais la tourner juste après. Là, je finis la quotidienne. Et, je bois un coup et après, je mets en place tout ce qu'il faut. C'est sale. Je vous avais dit que ça prenait toutes les peluches ce truc et ça prend les cheveux aussi, c'est une horreur cette coque. Elle est agréable mais qu'est-ce que ça attire les saloperies dessus, c'est incroyable. Je vais tourner la critique de ce téléphone qui n'est pas parfait, je vous le dis tout de suite. Je sais pas ce que mes confrères, je vous avoue, moi j'ai regardé vite fait les tests de numérique et de Android. En vidéo, j'ai pas regardé les tests de mes confrères. Je sais qu'Axel, je sais pas s'il l'a publié, je sais qu'il allait le préparer fin de semaine dernière. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé parce qu'après, il y a des fois, enfin, je veux pas me laisser influencer des fois, me dire ah ouais tiens il pense ça, c'est vrai que oui, et puis après non, je veux vraiment dire ce que je veux. Donc souvent je regarde pas les critiques de mes confrères avant de faire la mienne. Et il est pas parfait pour moi. Il y a bon le 810, c'est le 810. Là bah l'autonomie elle est tout juste bonne, vous verrez dans la critique. L'écran n'a pas une humidité fabuleuse, mais sinon après voilà, il a des qualités, mais il a quand même des défauts.
Et son plus gros défaut, je pense, c'est le fait de ne pas pouvoir l'acheter comme on veut. Et vous le verrez, je vais pas forcément le recommander, ce OnePlus 2. Mais bon, ça reste un bon produit. Jeudi, rien de prévu. Vendredi, du coup, le déballage et la prise en main du S6 Edge Plus. Samedi, rien du tout. Et dimanche, saison série 6, épisode 6 d'une unboxing. Et après, il en restera un. Et après, ça sera fini. Et après, il va falloir quand même... Qu'est-ce que c'est? L'enregistrement est prêt? Quoi? Qu'est-ce qu'on me dit là? Ah d'accord, très bien, ok. Ok, ouais, d'accord. C'est Sébastien qui a préparé son enregistrement pour une série qu'on attend. Voilà pour le planning. Du coup, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester. Bon, du coup, c'est mon téléphone principal, mais je vous ferai quand même la critique, hein, bien sûr, tout à fait objective, du Galaxy S6 Edge Plus qui est là. Et je vous ferai aussi la critique alors, vous aurez le déballage la semaine prochaine, la critique un peu plus tard. Est-ce que j'ai la boîte? Oui, j'ai que la moitié de la boîte parce que l'autre bout qui est tombé de la Sony Smartwatch 3. Voilà, du coup j'ai acheté une montre aussi. J'avais prévu d'acheter une Asus. Je vais ramasser le machin. Après, je vais l'oublier. Voilà, c'est marrant, ça fait un C, c'est rigolo. Voilà. Bon, vous verrez que ce déballage-là, je l'ai tourné, il était 22h, c'est du n'importe quoi. Je vais prendre des dislikes, j'en suis sûr. Du coup, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai été chez Orange. Et en fait, chez Orange, pour l'achat d'un S6 Edge Plus, ce qui se passe, c'est qu'on a droit à un bonus sur la reprise. Vous savez, ils ont un programme Orange reprend votre mobile, comme les deux autres opérateurs. Donc en gros, vous ramenez votre téléphone, ils vous le reprennent, et ils vous font un bonus de 100€ si vous achetez un S6 Edge Plus. Ce qui s'est passé, c'est donc moi, je vous l'avais dit, j'ai mis en vente le Huawei, d'autres trucs et tout, pour acheter le S6 Edge Plus. Et donc du coup, j'arrive, la nana, elle me fait, oui, vous pouvez pas... Enfin du coup, en fait, j'y suis allé avec le OnePlus 2. Déjà, elle connaissait pas le OnePlus. Je fais, mais vous connaissez pas et tout, c'est un truc bien et tout, ils ont haut de gamme. Elle me fait, non, je connais pas. Bon, du coup, voilà. Et du coup, elle me fait, mais vous avez pas de portable, machin, là, on peut pas faire une reprise. Je fais, bah non. Du coup, elle me fait, et vous savez quoi, je vais aller voir dans la réserve si on n'a pas un vieux machin qui traîne, on fait une gruge et puis on vous fait le bonus de 100€. Du coup, elle revient avec un vieux, vous savez, les Doro, les trucs pour les vieux, là, avec les grosses toules. Elle revient avec un vieux Doro à clapper. Bon alors, notre Doro, est-ce qu'il est repris? Bam bam bam, IMEI. Oui, 2€ plus 100€, ça fait un total de reprise de 102€. Et du coup, bonus de 100€ pour Bibi. Et oui. Et du coup, j'étais bien content. Et du coup, ce que j'ai fait, en fait, ce bonus-là n'est valable que sur des accessoires, hein, ce qui est un peu débile en soi. Et du coup, elle me dit, oui, alors j'ai le chargeur, elle me sort tous les trucs de chez Samsung, les coques, les bumpers, la coque, vous savez, avec le carré, enfin, je sais pas comment ça s'appelle chez Samsung, le S-View, je crois que ça s'appelle. Le chargeur sans fil, machin et tout. Et du coup, je lui dis, ouais, bon, le chargeur sans fil, bon, ok, la coque, à la limite, j'attendrai celle avec le clavier. Voilà. Et puis du coup, elle commence à dire, mais c'est con, si on a les 100€, autant en profiter et tout. Et du coup, elle commence à me dire, vous pouvez acheter une montre. Et du coup, je lui dis, ouais, après, faut voir et tout. Et elle me sort, vous savez, les nouvelles Alcatel, je vous en avais déjà parlé. Je lui fais, non, j'ai une montre sur Android Wear, je veux pas changer d'OS, c'est un peu con, quoi. Et du coup, elle me sort une Gear Live de Samsung, je crois. C'est une des premières qui était sortie. Du coup, je lui dis, non, j'ai une G-Watch, autant prendre un modèle un petit peu plus récent, voilà. Et du coup, je lui demande, vous n'avez pas de moto 360? Non, il n'y en a plus. Bon. Et du coup, je suis tombé donc sur une Sony Smartwatch 3 qui était donc à 199€, moins 102€, ça fait que je l'ai eu à 97€. Et c'est quand même une bonne affaire finalement parce qu'elle a encore 189€ sur Amazon. On peut peut-être l'avoir un peu moins cher, 150€, j'ai vu l'autre jour. Mais du coup, je suis content parce que j'ai quand même économisé 50€ sur le tarif, au moins 50€ sur le tarif de base de la montre. Et comme j'avais prévu de toute façon changer, je suis assez content du coup de mon affaire. Et du coup voilà, j'en ai profité pour changer de montre maintenant. Elle est pas mal du coup cette Smartwatch 3. Alors elle a ses petits inconvénients. Premier inconvénient, l'écran est quand même moins bon que celle de la G-Watch. Il est jaune, les blancs sortent jaunes, les couleurs sont pas fameuses. Par contre, l'écran est vachement bien parce que c'est un des écrans comme on avait à l'époque sur les vieux Nokia, notamment le N95. C'est-à-dire que c'est un écran, alors c'est un nom particulier, je le connais pas. En gros, c'est pas comme les écrans de téléphone à l'heure actuelle. Lui, vous le mettez en plein soleil, il se lit super bien. C'est-à-dire qu'il y a même pas besoin de rétroéclairage. Et du coup, c'est vachement bien parce que l'autonomie en bâtit beaucoup moins. Et là, du coup, je l'ai débranché à quelle heure il était ?
Il était 11h, là vous voyez il est 15h20 et j'ai perdu que 8% de batterie. Et du coup ça fait que la batterie est déjà plus grosse que sur la plupart des autres modèles de montres. Et là d'après les tests, et je pense que c'est le cas, je pense que je pourrais la charger que tous les 2 jours. C'est con hein, pour une montre, mais pour une montre connectée c'est bien. Donc du coup je suis bien content, puis elle a un système là vous savez de fermeture à clip comme ça là, j'aime bien. Elle est pas mal, on peut changer le bracelet, j'achèterai peut-être le bracelet en métal plus tard. Mais ouais non du coup je suis bien content de mon affaire. J'avais prévu d'acheter vous savez la nouvelle ZenWatch là d'Asus, et elle est le tarif à 169 € de base. Donc du coup dans tous les cas, voilà je suis bien content parce que du coup j'ai économisé 70 balles. Bon donc je suis content. Voilà. Du coup, ça m'a pris du temps. Je suis resté 1 heure chez eux et du coup, après, je suis reparti bien content de mon petit achat. Voilà ce que j'ai fait samedi et du coup, il y aura ça, il y aura la critique prochainement aussi. Les produits Loomsing, du coup, je vous les ferai la semaine prochaine, je pense. Enfin, je les tournerai cette semaine, mais je vous les mettrai semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je vous le disais aussi, on reprendra, je pense, alors, ça sera semaine prochaine ou semaine d'après, on reprendra le let's play de City Skylines avec l'extension After Dark. Alors, comme ça, on verra notre Westwood Let's Play la nuit. Oui, Westwood Let's Play, c'est le nom de notre ville. Eh oui, c'est comme ça. Si vous suivez pas le Let's Play, il est temps de vous y mettre. Bien, du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Pas grand chose, on n'a pas trop de mouvement du côté des demandes de prêt, donc on attend de voir. Sinon après moi je me débrouillerai. Et puis c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Non, mais je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Non, j'attends de voir un petit peu les annonces là de Google la semaine prochaine, mais sans grande conviction finalement. Finalement voilà, hein, franchement. Cette année, un smartphone, c'est pas fameux, hein, franchement, c'est pas extraordinaire. Hein. J'espère que l'an prochain, on sera un peu plus, ça sera un peu mieux. Et puis, c'est tout, je crois. Hein, je crois qu'on a fait le tour. Voilà de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bien content là, du S6 Edge Plus. J'ai ma portabilité chez Orange qui se fait mercredi. Là, du coup, je tâte un peu le terrain avec mon numéro temporaire. Mais ouais, non, je suis bien content. Du coup, je l'ai pris en doré. J'avais prévu de le prendre en bleu. Et en fait, il n'y en avait plus. La meuf, elle revient, elle me fait, ah, il n'y en a plus. Je fais, bon, ouais, je vais le prendre en doré. Puis elle me fait, ouais, enfin, du coup, elle a ouvert la boîte, elle m'a montré, ouais, vous avez vu, c'est pas si doré que ça. Et c'est vrai que je m'attendais à plus doré, vous voyez, genre, avec la balance des blancs, je sais pas trop comment ça rendra. Mais finalement, ouais, c'est pas si doré que ça, hein. Franchement, moi, puis ça change un peu. Dire que je pensais que ça faisait plus bling bling doré, quoi. Mais non, hein, c'est vraiment de loin. Enfin, la plupart du temps, on a vraiment même l'impression que c'est argenté, quoi. C'est très très légèrement doré. Et c'est vraiment, moi, c'est une couleur que j'aime bien finalement. Et ça change. J'ai vu le bleu avec le S6 normal, le S6 Edge normal, enfin le petit. Et ça change, c'est pas mal. Et l'écran ressort bien, du coup, je suis bien content. Vous avez vu, hein, l'écran, on peut dire ce qu'on veut de Samsung, mais les écrans, ils sont juste magnifiques. Mais vraiment. Et somptueux écran, quoi. Moi qui n'aime pas vraiment les OLED de base, là, franchement, je suis juste. Waouh, mes yeux, ils sont contents, quoi. Ils sont contents. Et finalement, je suis pas. Finalement, en fait, on perd pas vraiment en surface. Lui, il fait 5,7, le Huawei en fait 6. Et finalement, en fait, on n'en perd pas. Pourquoi ? Ou alors très très peu. Parce qu'on n'a pas de boutons virtuels. On a nos boutons physiques en bas, enfin nos boutons tactiles, les boutons Samsung, quoi. Et du coup, c'est bien. Hein. Du coup, je suis vachement à l'aise. Vachement agréable à tenir en main. C'est vraiment un... Là, je pense qu'il aura une bonne note. Très franchement, il aura une bonne note. Alors, mais vraiment, vous voyez, moi j'étais pas un fan de Samsung et c'est le premier portable Samsung que j'achète à titre personnel, mais vraiment. Et là, pour l'instant, bonne surprise. L'autonomie, j'attends de voir. Là, il me reste 87%. Je l'ai débranché il y a 5 heures. Enfin, dans 5 minutes, ça fera 5 heures. Et j'ai une demi-heure de screen on, donc... ouais, vous voyez, hein, et ça passe très mal. Là, j'ai qu'une barre de réseau, ça passe très 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 mal. Donc vous voyez, ouais, fonction réseau radio, c'est le 1, 2, 3, c'est le 5e poste de consommation de batterie. Donc du coup, à partir du moment où j'aurai une meilleure couverture réseau, ça passera mieux, je pense. Donc l'autonomie, pour l'instant, m'a l'air d'être quand même meilleure que sur le S6 de base. Et avec une batterie de 3000, pour l'instant, je suis assez surpris.
Je suis assez surpris, je pense que je pourrais atteindre les 5 heures de screen on, donc c'est pas mal. Et la charge rapide fonctionne avec celui-là, avec le S6 Edge, le S6 Edge de cours, ça marchait pas. Et je vous assure que d'arriver avec l'autonomie, t'as 10%, tu branches ton truc, il te dit charge complète dans environ 1 heure. Là, tu te dis, putain, c'est vraiment cool, quoi. Et c'est vrai que on voit en plus la batterie, là, t'attends 5 minutes, t'as gagné 30% de batterie, quoi. Enfin, j'exagère, j'ai pas mesuré exactement, mais c'est vraiment pas mal, quoi. Du coup, bah oui, forcément, j'aimerais mieux une autonomie qui tient la route, mais finalement, ouais, moi j'estime qu'au-delà de 5 heures, je vous rappelle mon barème, en dessous de 3 heures, c'est à chier, 3 heures à 4 heures, c'est convenable, 4 heures à 5 heures, c'est bon, et au-delà de 5 heures, c'est excellent. Donc du coup, si j'arrive à 5 heures, je serais vachement bien content. Maintenant, non, on peut pas nier. Après, voilà, tant que je suis pas en dessous de 4 heures, ça me va. Après 4 heures, 5 heures, de 4 à 5 heures, je peux accepter, même ça me fait chier. Et au-delà de 5 heures, je suis content. Mais du coup, voilà, je pense qu'il aura pour l'instant, bonne impression, quoi. Je pense qu'il aura une bonne note. Si ce n'est que c'est le téléphone le plus sale du monde. Devant aussi, hein. Ça marche aussi. Il est affreux. C'est un aimant. Tous mes confrères anglophones ils disent c'est fingerprint magnet, et c'est vrai que c'est un aimant, un putain d'aimant à trace de doigts, c'est un truc de dingue. Mais sinon, voilà, super. J'adore l'utiliser, quoi. C'est vraiment, j'aime beaucoup être dessus. C'est un super produit. Voilà, bah, j'ai pas fait grand chose. J'ai fini Mister Robot là. C'était vendredi, je crois. Un petit peu. La fin laisse. Si vous voulez, j'ai bien aimé, mais je me suis un peu resté sur ma fin, à la fin justement de la saison. J'étais dans la saison 2, on verra. Mais sinon, voilà. Sinon, ouais, j'ai repris Person of Interest en VF. Under the Dome en VF qui reprend ce soir aussi, que je vais suivre la dernière saison du coup, parce que ça a été annulé. Et puis à peu près tout. Voilà, j'ai pas fait grand chose du week-end, j'ai pas joué, j'ai fait plein d'autres choses, mais j'ai pas joué finalement. Je voulais jouer à The Witcher, du coup j'ai pas eu le temps. Mais bon, c'est pas grave, je me rattraperai cette semaine. Voilà ce qui devait être dit. Et puis oui, je suis beaucoup le développement d'Echo, encore une fois, un jeu que j'attends impatiemment. Et là, on a le premier devlog, ils sont en train de refaire l'interface utilisateur. Et là, donc ouais, sur le Slack, on a un tas de screenshots, il y a le code source qui a été distribué, donc les gens ont pu compiler le jeu et le lancer. Et c'est vrai que ça donne très 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 envie, et j'ai vraiment hâte de vous le proposer en vidéo. Ça sera au courant octobre, je sais pas quand. D'après les devs, espèrent le sortir avant la fin du mois d'octobre. Maintenant, il n'y a pas de date butoir, ils vont sortir dès que possible, bien entendu, et je vous le proposerai. Cette semaine aussi, il y a la bêta de Rainbow Six Siege, je vous en parlerai. Je sais pas si je ferai une vidéo dédiée encore, mais si ça arrive, ça sera la semaine prochaine. Je sais pas encore comment je vais la tester. Je pense que je la testerai tout seul vendredi, et ce week-end, je sais que PL Ghost l'attend énormément, donc je pense qu'on se calera un moment ce week-end pour la tester à deux, en espérant trouver d'autres personnes. Et d'ailleurs, les gens qui l'avaient gagné sur Tipeee, personne n'a réclamé. Donc si vous voulez une clé Rainbow Six, vous m'envoyez un mail à admin@alex.fr. Vous allez sur le site, vous m'envoyez ça. Et premier arrivé, premier servi, il y en a 3. Voilà, je les redistribue parce qu'il faut qu'elles partent, hein, ça sert à rien de les garder pour moi. Donc voilà, venez me voir, j'en ai 3 en stock. Je sais que tout le monde Enfin, si vous avez encore quelqu'un, un pote qui en a pas, venez me voir, je vous en donne, il me reste 3. C'est des clés universelles, hein, PS4 One, PC. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Et puis, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous retrouve très bientôt. Ça sera demain, en fait, tout simplement. Et je ferai il n'y aura pas sans doute ce mois-ci, mais le mois prochain, il y aura un faisons le point. Parce que du coup, il va y avoir chamboulement. Mais en ce moment là, c'est ma vie est assez chamboulée en ce moment. Et du coup, là, en fait, je sais pas comment je vais faire pour déménager, où je vais aller. Du coup, je suis pas sûr d'aller sur Clermont. Et mes parents, en fait, vont dans un endroit où la connexion internet est encore pire qu'ici. C'est-à-dire que la ligne, elle fait 1,9 km, donc théoriquement, je serais à la limite du VDSL2. Ou alors j'aurais, même en ADSL de plus, j'aurais plus de 10 mégas. Le problème, c'est que le répartiteur n'est malheureusement pas fibré, et donc le débit maximum sur le NRA, c'est 2 mégas descendants. Voilà, et 0,3 montant, c'est-à-dire que pour uploader une quotidienne, il me faudra pas 1h30, mais il me faudrait presque 5 heures. Donc autant vous dire qu'il faudrait que je trouve une solution alternative si je vais chez eux, et en attendant de déménager, ou alors il faut que je déménage avant.
Voilà, donc ça va chambouler un petit peu tout mon planning, mais va falloir que je trouve une solution. Et en tout cas, si je dois aller chez eux, va falloir que je m'aventure du côté de l'internet par satellite au moins pour tout ce qui est upload parce que la seule réseau qu'il y a là-bas c'est une antenne Orange qui fait contact donc en zone blanche si vous êtes à la campagne vous connaissez et c'est-à-dire qu'il n'y a que de la 2G. Voilà. Donc il faut que je trouve une solution rapidos. Bien, je vous en parlerai de toute façon quand je me serai décidé et que ça sert à rien de toute façon d'en reparler tant que ça n'a pas bougé parce que c'est la même chose. On est au même point que le mois dernier. Bien, on y va, 40 minutes. Je vous souhaite une bonne chose. Passez une bonne soirée. Je vous retrouve demain pour la suite des aventures. Merci aux tipeurs. Merci à Scapet qui a mis 15 € ce week-end. Merci à toi. À la prochaine. À demain. Bonne soirée tout le monde. À demain.